Bienvenue, chers amis, à l'épisode d'aujourd'hui de The Good Heart Radio Podcast, où nous explorerons le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu dans nos vies quotidiennes. Je suis votre hôte, Daniel Obi, et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une des vérités les plus profondes de notre foi. L'amour illimité et inconditionnel que Dieu a pour chacun de nous. Que vous soyez un croyant de longue date ou quelqu'un qui commence tout juste à explorer les questions de foi, je vous invite à ouvrir votre cœur alors que nous découvrons ensemble comment l'amour de Dieu peut tout changer. Commençons avec peut-être le verset le plus célèbre de toute l'Écriture. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pensez-y un instant. Dieu a tant aimé, pas seulement certaines personnes, pas seulement les bonnes personnes, pas seulement ceux qui ont tout compris. Dieu a tant aimé le monde. Cela vous inclut là où vous êtes aujourd'hui, avec toutes vos luttes, vos doutes et vos imperfections. La vie éternelle, c'est le mot grec « zoé », qui désigne la vie et la nature même de Dieu Tout-Puissant. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle, il ne parle pas seulement de vivre pour toujours, il parle de recevoir la propre nature et la vie divine de Dieu en nous. Donc, l'expression de l'amour de Dieu envers nous n'est pas seulement qu'il a sacrifié son Fils sur la croix pour nos péchés, mais aussi qu'il nous a donné sa propre vie et sa nature. Cette vie éternelle commence au moment où nous acceptons l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est une qualité de vie qui transcende nos circonstances. C'est la paix qui dépasse l'entendement quand nous affrontons des tempêtes, la joie qui jaillit même dans les saisons difficiles, et l'espoir qui ancre nos âmes quand tout autour de nous semble incertain. Cette vie éternelle est l'amour de Dieu vécu dans notre expérience quotidienne, nous transformant de l'intérieur. Mais comment cet amour se manifeste-t-il concrètement? Permettez-moi de vous, mener au parvis du temple de Jérusalem il y a près de 2000 ans, où nous trouvons l'une des plus belles démonstrations de l'amour de Dieu en action. Imaginez cette scène avec moi. C'est tôt le matin, et Jésus enseigne dans le temple quand soudain les chefs religieux font irruption, traînant derrière eux une femme terrifiée. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère, exposée dans son moment le plus vulnérable, maintenant projetée sous la lumière crue de la honte publique. La loi était claire, l'adultère était passible de la lapidation. Mais il ne s'agit pas vraiment de justice, il s'agit de tendre un piège à Jésus. Les pharisiens et les scribes la forcent à se tenir devant la foule, sa honte étant pleinement exposée. « Maître, disent-ils à Jésus avec une fausse piété, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telles femmes. Maintenant, que dis-tu » Il pense, le tenir au piège. S'il dit de la lapider, il contredit son message de miséricorde et d'amour. S'il dit de la laisser partir, il semble rejeter la loi de Dieu. Mais Jésus ne mord pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il fait quelque chose d'inattendu. Il se penche et commence à écrire dans la poussière avec son doigt. Nous ne savons pas ce qu'il a écrit, mais imaginez la tension à ce moment-là. Les accusateurs se tiennent là, pierres à la main. La femme tremble de terreur. Et Jésus écrit calmement dans la poussière. Quand ils continuent de le presser pour une réponse, Jésus se redresse et prononce des mots qui résonneront pour l'éternité. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ce qui suit est à couper le souffle. Jésus se penche à nouveau et continue d'écrire. Un par un, en commençant par le plus âgé, les accusateurs lâchent leurs pierres et s'en vont. Les chefs religieux, si prompts à condamner, sont convaincus par leur propre conscience lorsqu'ils sont confrontés à leur propre péché. Bientôt,
Il ne reste que Jésus et la femme. Il se redresse et lui demande « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répond « Personne, Seigneur. » Et alors Jésus prononce des mots qui transforment tout. « Alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Remarquez ce qu'il ne fait pas. Il ne minimise pas son péché et ne prétend pas que cela n'a pas d'importance. Mais il ne la condamne pas non plus. Au lieu de cela, il lui offre le pardon, la grâce et le pouvoir de prendre un nouveau départ. C'est ainsi que l'amour de Dieu opère. Il n'ignore pas nos échecs, mais il ne nous définit pas non plus par eux. Il voit notre potentiel de transformation et nous offre une seconde chance que nous ne méritons pas, mais dont nous avons désespérément besoin. Une seule rencontre avec l'amour divin a transformé l'histoire de honte de cette femme en une histoire de grâce, démontrant que l'amour de Dieu offre le pardon au lieu de la condamnation et des secondes chances au lieu de la honte. Cela nous amène à une vérité cruciale trouvée dans 1 Jean 4, verset 1-9. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou dont nous devons nous prouver dignes. C'est le point de départ de notre relation avec lui, pas la destination. Romains 5.8 renforce cela en disant « Mais Dieu manifeste son propre amour envers nous en ce sens. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore pécheurs. Non pas après que nous ayons remis de l'ordre dans notre vie, non pas après que nous ayons repris notre vie en main, mais alors que nous étions encore brisés et imparfaits. La belle vérité est que l'amour de Dieu est à la fois personnel et universel. Le psaume 139, versets 13 à 14, nous rappelle que Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère, que nous sommes créés de manière admirable et merveilleuse. Il connaît chaque cheveu sur votre tête, chaque pensée dans votre esprit, chaque souci qui vous empêche de dormir la nuit. Et malgré tout cela, connaissant vos moments les plus sombres et vos échecs les plus profonds, il choisit de vous aimer d'un amour éternel. Comme Jérémie 31:3 le déclare, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, je t'ai attiré avec une bonté inébranlable. » Mais je sais que certains d'entre vous qui écoutez pourraient avoir du mal à croire cette vérité sur l'amour de Dieu. Peut-être avez-vous vécu le rejet ou la trahison de la part de personnes censées vous aimer. Peut-être avez-vous commis des erreurs qui vous semblent trop grandes pour être pardonnées. Si c'est votre cas, je veux que vous entendiez ceci clairement. Chacun de ces messages est un mensonge. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain. Il ne varie pas en fonction de notre comportement et ne disparaît pas quand nous échouons. Comme Ésaïe 49, 15 à 16 le promet, même si une mère pouvait oublier son enfant qui tète, Dieu ne vous oubliera jamais. Il vous a gravé sur les paumes de ses mains. Alors, comment expérimentons-nous cet amour dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons faire taire les voix qui nous disent que nous ne sommes pas dignes. Ces voix proviennent souvent de blessures passées, d'attentes sociétales ou de notre propre critique intérieure. Mais elles ne disent pas la vérité. Prenez le temps chaque jour de vous rappeler qui Dieu dit que vous êtes. Vous êtes choisi, bien-aimé, racheté. Deuxièmement, cherchez l'amour de Dieu dans les moments ordinaires. C'est dans le coucher de soleil qui vous coupe le souffle, dans l'ami qui appelle au bon moment, dans la gentillesse inattendue d'un inconnu. Dieu exprime constamment son amour pour vous, souvent de manière que vous pourriez négliger. Permettez-moi de vous donner des exemples précis sur la façon de cultiver la conscience de l'amour de Dieu dans votre routine quotidienne. Quand vous vous réveillez le matin, avant de consulter votre téléphone ou de penser à votre liste de choses à faire, prenez 30 secondes pour simplement dire « Merci, Dieu, de m'avoir aimé durant la nuit et en ce nouveau jour. »
Quand vous conduisez et voyez un beau ciel ou paysage, laissez cela vous rappeler l'amour créateur de Dieu. Quand quelqu'un vous fait preuve de gentillesse, que ce soit votre conjoint vous préparant votre café, un collègue vous tenant la porte, ou même le sourire d'un caissier, recevez-le comme un don de Dieu qui exprime souvent son amour à travers les autres. Tenez un petit journal et chaque soir, notez une façon dont vous avez remarqué l'amour de Dieu ce jour-là. Vous serez étonné, de voir comment cette simple pratique éduque votre cœur à reconnaître les innombrables façons dont il vous cherche. Mais expérimenter l'amour de Dieu n'est que la moitié de l'équation. 1 Jean 4:1 nous met au défi. Chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quand nous saisissons vraiment la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, cela déborde naturellement en amour pour les autres. Cela ne signifie pas que nous devons être parfaits ou avoir toutes les réponses. Rappelez-vous la femme surprise en adultère. Jésus n'a pas transformé sa vie par la condamnation ou des règles religieuses complexes. Il l'a fait par une grâce simple et authentique, et en la voyant à travers les yeux de Dieu, remplie d'amour et de miséricorde. Voici 3 façons concrètes de partager l'amour de Dieu cette semaine. Premièrement, pratiquez l'acceptation radicale. Cherchez quelqu'un dans votre vie qui pourrait être en difficulté ou se sentir mis à l'écart, et acceptez-les simplement sans essayer de les réparer ou de les changer. Deuxièmement, faites de petits actes de gentillesse sans rien attendre en retour. Cela pourrait être de payer le café de quelqu'un, de laisser une note d'encouragement ou d'aider avec les courses. Troisièmement, écoutez avec votre cœur. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire est simplement d'être présent avec quelqu'un dans sa douleur, reflétant la vérité que Dieu est présent avec nous dans la nôtre. Avant de terminer, je veux vous donner l'occasion de proclamer de puissantes vérités sur l'amour de Dieu dans votre vie. Si vous le pouvez, je vous encourage à prononcer ces mots à voix haute, les laissant pénétrer profondément dans votre cœur. Dites ceci avec moi. Je déclare que l'amour de Dieu pour moi est inconditionnel et éternel. Je reçois sa nature divine, sa vie divine dans mon cœur aujourd'hui. Je suis choisi. Je suis bien-aimé. Je suis racheté. Rien ne peut me séparer. Par l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ. Son amour me transforme de l'intérieur et à travers moi. Ça coule vers les autres. Je suis profondément aimé et je choisis de marcher dans cette vérité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Laissez ces mots s'ancrer dans votre esprit. L'amour de Dieu n'est pas qu'un concept, c'est une réalité vivante qui veut prendre racine dans votre cœur et tout changer dans la façon dont vous vous voyez et voyez le monde qui vous entoure. Alors que nous terminons aujourd'hui, je veux vous laisser avec cette vérité tirée de Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, ni vos erreurs passées, ni vos luttes actuelles, ni vos peurs concernant l'avenir. Vous êtes aimés au-delà de toute mesure, et cet amour est le fondement de tout le reste dans votre vie.
Si vous avez écouté aujourd'hui et que vous sentez l'amour de Dieu vous attirer à lui, peut-être pour la toute première fois, je veux vous donner l'opportunité de répondre à cet amour. Peut-être n'avez-vous jamais personnellement expérimenté cette relation avec Dieu dont nous avons parlé. Ou peut-être vous êtes-vous éloigné et voulez-vous revenir à la maison. Dieu vous invite dans sa famille maintenant, tel que vous êtes. Il n'est pas nécessaire de ranger votre vie d'abord ou d'attendre d'avoir tout compris. Il veut vous rencontrer exactement là où vous êtes. Si c'est votre cas, je veux vous guider dans une simple prière. Il ne s'agit pas de prononcer des mots magiques, mais d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour que Dieu vous offre depuis toujours. Vous pouvez prier cela avec moi maintenant, où que vous soyez. Prions ensemble. Cher Dieu, je te remercie pour ton amour incroyable pour moi. Je crois que tu as envoyé Jésus mourir pour mes péchés et me donner la vie éternelle. Je confesse que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Maintenant, j'ouvre mon cœur et j'invite Jésus à entrer comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes péchés et rends-moi nouveau. Merci pour ton don de la vie éternelle et de m'accepter tel que je suis. Aide-moi à grandir dans ton amour et de le partager avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous venez de prier cette prière de tout votre cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes maintenant son enfant bien-aimé et rien ne changera cela. Je vous encourage à trouver une église locale où vous pourrez grandir dans votre foi et vous connecter avec d'autres croyants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur le podcast de Good Heart Radio. Rappelez-vous, vous êtes profondément aimé, votre vie a un but incroyable et elle a plus de valeur que vous ne l'imaginez. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.